Los-en-Gohelle, commune du département du Pas-de-Calais, ville pilote aujourd'hui du développement durable, a comme toutes les communes du bassin minier beaucoup souffert de la guerre 14-18. Envahie dès le 10 octobre 1914, elle ne sera libérée qu'en août 1917, au prix de milliers de pertes françaises, anglaises, écossaises, galloises et canadiennes. L'association Mosaïque a voulu rendre un hommage particulier aux soldats canadiens venus défendre notre territoire lors de la bataille de la Côte 70 du 15 au 25 août 17. Retenons qu'ils recevront pour leur héroïque courage 6 Victoria Cross. Le projet 1056 était de réaliser un arbre dont le tronc hexagonal en cédar rouge permettrait de clouer 1056 plaques de zinc où les familles voulant honorer des soldats graveraient leur propre nom. Le feuillu serait constitué de 2 feuilles d'érable en inox. Bonjour, je suis Fredo Dupac, je suis le président de l'association Los-en-Gohelle sur les traces de la Grande Guerre. Nous sommes devenus partenaires de l'association Mosaïque quand nous avons appris leur action pour le devoir de mémoire, dans le cadre d'un travail de mémoire, le 1056, l'arbre de la mémoire, 1056 représentant les 1056 soldats canadiens tués le premier jour de la bataille, le 15 août 1917. Pour commencer, nous sommes intervenus naturellement dans les écoles primaires, dans le collège, pour témoigner de la vie de ces hommes et surtout de leur présence à Los-en-Gohelle. Pour nous, ce travail de mémoire était important parce que chaque objet trouvé sur le champ de bataille représentait la vie d'un homme. Pour la fabrication du tronc, nous avons tout dossé au centre de formation des apprentis d'Auteuil. Nous leur avons présenté 1056 l'arbre de la mémoire et nous avons rencontré M. Arnaud Allègre, responsable de la filière bois. Formateur filière bois, donc nous à apprentis d'Auteuil, qu'est-ce qu'on propose comme diplôme? C'est du CAP. Donc on propose du CAP menuisier installateur et du CAP constructeur ossature bois. Alors on a été sollicité par l'association Mosaïque, qui est une association de Los-en-Gohelle, car nous sommes en très bonne relation avec la ville de Los-en-Gohelle, avec laquelle on fait pas mal de choses en commune. Et donc nous avons été sollicités par l'association Mosaïque qui nous a donc demandé de pouvoir intervenir sur leur projet qui était de faire un mémorial pour agrémenter le mémorial canadien qui est prévu en fin d'année. Donc ils nous ont sollicité donc, sur déjà la conception, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec leur idée. Donc leur idée c'était quoi? C'était de faire un totem. Donc un totem où ils voyaient un tronc d'arbre et puis des feuilles, donc en l'occurrence des feuilles d'érable, puisque effectivement c'est en lien avec le Canada. Donc de là on a dû effectivement passer sur la conception. Donc moi-même avec mes jeunes j'ai dû voir ce qui était possible de réaliser. Est-ce qu'on pouvait le faire en bois massif? Est-ce qu'on pouvait utiliser un tronc d'arbre pour faire le totem? Et donc l'étude on a ressorti qu'un tronc d'arbre était compliqué, donc on est parti sur un bois canadien d'ailleurs, qui est le red cedar, donc le cèdre rouge en français. Et donc avec nos jeunes on a vraiment été sur la conception et de l'étude. Donc on a vraiment calculé la résistance, le poids que pouvait supporter, la force du vent, pourquoi utiliser ce type de bois, quelle est sa résistance à l'humidité. Donc ça c'est toutes des choses qui ont été calculées par les jeunes. Et maintenant on est vraiment dans la phase de fabrication où après l'étude, après le dessin, après la mise en plan, on est vraiment sur de la fabrication pure et donc l'élaboration du projet en lui-même. Voilà. Je pense que l'association Mosaïque a voulu faire intervenir des jeunes je pense que dans leur projet ils veulent que ce soit un projet qui soit déjà intégré à la ville de Los-en-Gohelle et au public du bassin. Donc comme on est vraiment sur de la conception, de la fabrication, rien de tel que de faire travailler des apprentis, enfin en l'occurrence travailler, mais qui sont des jeunes du bassin, donc de Los-en-Gohelle mais des villes alentours, pour faire fabriquer un monument qu'ils auront l'occasion de pouvoir les montrer à leur famille et qui va vraiment valoriser leur travail, quoi. C'est-à-dire que le jeune qui arrive sans rien, il ne savait pas trop quoi faire dans sa vie, bon, il a la chance de découvrir son métier. Si en plus de ça, il ressort avec son CAP et la chance d'avoir pu réaliser, ou tout au moins d'avoir pu être dans la fabrication d'un monument qu'il pourra revoir l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'il pourra revenir voir avec ses enfants, ses petits-enfants. Enfin, moi, je trouve que c'est fabuleux. Pour des jeunes qui partent de rien,
pouvoir participer à un projet comme ça, c'est vraiment pouvoir valoriser leur travail et valoriser qui ils sont, et je trouve ça fabuleux. Donc l'idée est très très bonne. L'idée est très bonne. Pour la partie métal de l'arbre, les 2 feuilles d'érable en inox ainsi que la structure intérieure du tronc, nous nous sommes dirigés vers le lycée professionnel Joliot-Curie de Wagny. Les professeurs concernés, M. Radija et M. Carussi, ont tout de suite adhéré à notre projet. La ville de Los Angeles et notamment l'association Mosaïque nous a présenté un projet et elle souhaitait réaliser une stèle en la mémoire des soldats canadiens qui sont venus défendre notre pays. Et à partir du moment où j'ai vu ce projet, je me suis dit qu'on avait la possibilité de travailler ensemble. Et de là est parti le projet, à savoir rechercher il y a cette création qui est nécessaire, hein, donc rechercher les informations, rechercher ce qu'ils veulent, ce que les gens veulent exactement, et à partir de là, après un moment de réflexion et après avoir présenté ce projet, il y a la réalisation. Donc nous avons ici au lycée professionnel de Wagny le matériel nécessaire pour réaliser un objet, et notamment cette feuille d'érable qui a été mise sur un support métallique, donc fabriqué par nos élèves. Avec M. Carussi, nous avons regardé le plan pour les feuilles à découper au bon plasma, et ils étaient découpés, on les a ébavurés, nettoyés, et après on a été à la presse plieuse pour lui donner sa forme d'une feuille d'érable. En fait, quand c'est ce genre de projet est fait, je ne suis pas le seul à le faire. Généralement, je m'arrange pour associer des profs d'enseignement général. Notamment, là, vous avez une collègue de français, lettres-histoire, donc qui a parlé du projet aux élèves, et elle n'a pas vu forcément le côté fabrication, mais le côté histoire. Donc c'est les enrichir par le biais d'un projet, d'une histoire, d'un vécu, notamment sur la ville de Los Angeles. Les élèves, comme moi d'ailleurs, hein, moi aussi ça m'enrichit personnellement, mais les élèves ne savaient pas forcément qu'à Los Angeles, il y avait eu cette bataille qui avait fait autant de morts, et le fait de commémorer et de les honorer, c'est quand même quelque chose d'important. Et bon, je ne sais pas ce qu'ils vont en retenir, mais quelque part en eux, ils sauront ce que c'est que Los Angeles, et ils sauront ce qui s'est passé à Los Angeles. Moi, ça me fait plaisir parce que déjà, tout ce qui est histoire, guerre et tout, moi ça m'intéresse, j'aime bien. Et pour moi, c'est comme si qu'on a gagné la bataille, et on remercie les soldats qui étaient présents. La première chose, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'en serrurerie métallerie, vous avez le domaine industriel, mais il y a aussi le domaine artistique, où on fait appel à de la création. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est de valoriser ce travail industriel, mais aussi de montrer aux élèves que dans le domaine artistique, on peut réaliser également des objets, et notamment cette stèle. Donc on essaye avec les élèves, on part, je leur apprends à partir de pas grand-chose, et de dire qu'au fur et à mesure, il y a une création qui va naître, quoi. Et au fur et à mesure, on voit un objet se réaliser. Généralement, les élèves, quand on parle d'un projet, ils me disent monsieur, comment on va faire? Et moi-même, je ne sais pas comment je vais faire. Mais au fur et à mesure, le projet se construit. Il y a des idées qui fusent. Certaines sont bonnes, d'autres moins bonnes. On en fait on fait des essais, on fait des dessins, et de là,
le projet d'un seul coup commence à prendre tournure. Et puis une fois qu'on a réalisé l'objet, il y a la satisfaction. Moi ça va faire bizarre parce que déjà j'ai travaillé dessus et voilà, je vais dire j'ai quand même réussi à réaliser un monument et plus tard si j'ai des enfants je pourrais dire que c'est moi qui l'ai fait et voilà je voudrais qu'ils sont fiers de moi et tout, même mes parents j'aimerais bien et tout comme ça. On oublie souvent que le métal, on peut le travailler de beaucoup de façons. Et en fait, la façon de travailler va dépendre uniquement de notre imagination. Et, une fois qu'on a réalisé l'objet, il y a la satisfaction de pouvoir le présenter, une certaine fierté. Parce que c'est vrai qu'il faut montrer aux élèves que leur réalisation, ils peuvent en être fiers. Et qu'elle est quelque part un peu, c'est ce que je disais ce matin à certains de mes élèves, c'est qu'elle est unique au monde, puisqu'elle est née de notre imagination. Donc ça, pour moi, c'est très important. Valoriser le travail manuel, pour moi, c'est important. Quel que soit le métier, je pense qu'on ne valorise pas assez ce métier. On ne valorise pas assez ce qui est fait dans les lycées professionnels. Et pour moi, ça, c'est primordial. Voilà. L'arbre de la mémoire, pour moi, c'est un bel exemple, un de plus, qu'on peut faire des projets qui ont du sens et qui permettent d'associer la population. Pas seulement l'associer la population au sens lui demander son avis, ce qui est déjà pas mal, mais au sens d'être impliqué, d'être en action. Tous les enseignants savent qu'un enfant qui va être en posture d'action va mieux bouger, va mieux comprendre, va mieux s'investir que s'il est spectateur. Et je pense que là, ce que vous permettez par la symbolique de taper soi-même son nom, c'est symbolique bien sûr, mais c'est une posture d'action, d'être dans le mouvement de ce que vous avez entrepris, qui est évidemment d'une symbolique superbe, de faire un parallèle entre les gens morts il y a un siècle et les habitants de Los aujourd'hui. Et vous le faites par quelque chose qui est esthétique, qui a donc beaucoup de signification et qui met chaque habitant. Enfin, il y a aussi ce côté-là, moi que j'aime beaucoup, c'est que on délègue pas à des associations. Non, c'est individuellement qu'on vient taper sa plaque. Ce que je viens de faire. Donc, je vous félicite de cette très belle initiative. Aujourd'hui, on est venu à Los Angoem pour qu'ils puissent faire leur petite plaque. Donc par rapport à ce premier projet sur l'armée, je pense que c'est mis en valeur. En plus, dans leur parcours citoyen, ils doivent travailler sur le devoir de mémoire, ce qui rentre aussi dans le parcours par rapport à cette activité aujourd'hui. Donc on est très heureux d'être venus ici participer à cette activité. Et, on espère que des petites plaques vont continuer à être faites par la suite et avoir 1056 plaques. Voilà. Un arbre de la mémoire. L'arbre, symbole de la vie retrouvée à cet endroit précis, où toute végétation, il y a 100 ans, avait totalement disparu, engloutissant pêle-mêle hommes et chevaux dans une boue de fer, de cendres, de larmes, de sang. Un arbre dans lequel l'oiseau disparu, il y a 100 ans, a refait son nid et enchante à nouveau les enfants que nous sommes. Un arbre dont les racines gardent en mémoire le sacrifice de tout un peuple. Un arbre de la mémoire aux feuilles d'érable, ouvertes comme une main tendue vers un avenir de paix, de fraternité et de liberté. Damien, vous me demandez pourquoi il y a 1056 plaques sur ce tronc hexagonal. Tout simplement parce que le premier jour de la bataille de la côte 70 à Los Angoel, il y a eu 1056 soldats canadiens qui sont tombés. Je retrouve maintenant en compagnie de Jean-François Caron, maire de Los Angoel. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors aujourd'hui, grand jour ici à Los Angoel parce qu'à un événement majeur, on inaugure le mémorial canadien de la côte 70. Alors on inaugure à la fois, on a fait une première inauguration mais qui était réservée à une centaine de personnes
parce qu'il y avait le président de la République qui était à Vimy, enfin c'était très strict du point de vue des attentats et le site n'était pas prêt pour accueillir tout le public. Donc aujourd'hui on accueille tout le monde, la population, tous ceux qui ont envie, et en plus on inaugure cet arbre qui a été fait par un groupe, une association de l'os avec des jeunes de la Fondation d'Auteuil et d'un lycée de Wany, qui est à la fois une œuvre d'art à base de feuilles d'érable qui rappelle le Canada, mais qui est aussi une façon de saluer à chaque mort, il y a une plaque qui a été gravée par une famille de Los Angeles. Donc il y a 1056 plaques. Alors pour moi c'est très important parce que la mémoire, ça ne doit pas être quelque chose de figé, ça ne doit pas être quelque chose de fermé, ça doit dialoguer avec les générations d'aujourd'hui et je trouve que c'est important de se poser des questions. Pourquoi il y a des guerres, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, il y a des choses qui s'oublient très vite. Et pour moi, qu'il y ait des passeurs de mémoire, qu'il y ait des jeunes qui travaillent là-dessus, qu'il y ait des lieux qui témoignent, qui rappellent, comme ça a été dit tout à l'heure, que des jeunes de 16 ans sont venus se faire tuer ici. Ils ont traversé l'Atlantique en bateau pendant des jours et des jours, ils sont arrivés ici pour être tués à l'os.